merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Nous vous souhaitons bienvenue dans ce nouvel opus. Nous recevons aujourd'hui le docteur Arsène Bikwe. Il est docteur biologiste de sa spécialité. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes bien le docteur Arsène Bikwe. Vous êtes docteur. Est-ce que vous pouvez nous parler encore de votre spécialité? Écoutez, je suis immunologiste. C'est un aspect de la biologie. L'immunologie, c'est la science qui étudie les défenses de l'organisme. Nous avons un corps, c'est comme un pays a une armée pour sécuriser les frontières, pour pouvoir se défendre contre une attaque. Et l'immunologie, c'est la science qui étudie, vous avez des cellules dans le corps qui sont là pour vous protéger contre les agressions qui peuvent venir de l'extérieur, des bactéries, des virus, des parasites, mais aussi de ce qui peut arriver à l'intérieur du corps parce qu'il y a une transformation cellulaire qui va vous amener vers des cancers et tout. Donc, ça nous permet de pouvoir lutter efficacement quand le combat est bien joué et que vous avez un système immunitaire qui est très compétent, mais parfois, chacun de nous étant unique, nous sommes tous différents. Il y a ceux qui sont faibles, comme il existe des armées qui sont faibles. Il y a ceux qui sont forts, comme il existe des armées qui sont très fortes. Alors, docteur, nous vous recevions sur notre plateau en 2016, lorsque vous êtes rentré de l'étranger avec beaucoup de projets, en nous disant que la diaspora est là pour travailler, pour faire les choses dans le secteur de la médecine. Plus de 10 ans après, toujours silence radio de votre part et de la part de tous ceux qui sont rentrés avec vous à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez échoué dans ce que vous étiez venu faire? Alors ça, c'est une question qui est une grosse question, une grande question. Nous sommes en 2011 quand nous lançons le colloque sur l'amélioration du système de santé au Congo-Brazzaville et parlant de l'implication de la diaspora. Et en 2011, décembre, le président de la République nous reçoit parce que, par son âme, l'ambassadeur Henri Lopez, qui avait assisté au colloque, était tellement ébloui de voir plus de 500 Congolais qui sont à l'extérieur du pays, mais qui parlent du système de santé de leur pays, avec la fougue, la volonté, la détermination de pouvoir participer à son amélioration. Nous sommes bien reçus, bien accueillis, tout le dispositif, entre guillemets, mis en place pour que nous puissions vraiment travailler. Et nous sommes en 2012, en février 2012, le président arrive en France, il veut nous rencontrer. Et je suis le délégué spécial des professionnels de santé de la diaspora. Et c'est moi qui prends l'engagement auprès du président de la République pour que nous puissions rentrer et que nous puissions participer, travailler avec nos compatriotes qui sont déjà installés sur le terrain pour que nous puissions faire avancer notre système de santé. Cela a été fait. Nous sommes arrivés au Congo. Mais alors, qu'il y ait des difficultés. Parce que je ne vais pas tourner autour du pot, parce que l'idéal aurait été que les autorités du pays puissent faire le bilan de ce que nous avons détecté, dénoncé, écrit. Les rapports sont là. Le président de la République avait reçu ce rapport parce qu'il avait mis toutes les dispositions en place. Nous sommes allés visiter toutes les structures hospitalières du pays. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, l'hôpital n'était pas encore terminé. Nous avons fait un rapport que nous avons remis au président de la République, qu'il avait remis au ministre
François Ibovi, qui l'avait nommé, je crois qu'avec l'optique, de pouvoir travailler dans la vision qui était la nôtre. Mais est-ce que tous les Congolais étaient pour que ceux de la diaspora puissent rentrer pour travailler? Parce que ceux de la diaspora disaient à l'époque qu'ils peuvent apporter la solution aux problèmes qui minent le pays. Pas seulement aux problèmes du système de santé, hein. Dans tous les secteurs, les Congolais de la diaspora disaient nous avons la clé de la solution, la clé du problème. Mais arrivé sur le terrain, même pour ceux qui sont nommés, on trouve qu'il n'y a pas trop de différence. C'est très simple. Moi qui vous parle, je suis rentré depuis 2012. Je suis en collaboration avec la Direction générale de la santé. 2013, 2014, je suis nommé directeur technique au Centre national de transfusion sanguine. Oui. Mais je le dis, je le répète, peut-être que le président de la République n'est pas au courant, mais je pense qu'il doit probablement l'être. Nombreux sont ceux des Congolais qui ne voulaient pas voir la diaspora ici. Donc il y avait un conflit entre vous. C'est clair, c'est net. Entre vous les cadres. Entre les cadres, ceux qui étaient déjà installés, oui, qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée massive, qui devait être massive, des cadres congolais de la diaspora, qui avaient une vision. La vision pour nous, elle était simple, elle était claire. Elle était évoquée dans nos documents. Nous voyons ce qui se passait parce qu'on a des parents. Même si on est à l'étranger, on a des parents. On vient au Congo, on constate les insuffisances, à la fois au niveau on va dire, des ressources humaines. On voit des insuffisances au niveau du matériel, des équipements, de tout ce qu'il faut, et probablement aussi au niveau des apports financiers. Mais au-delà aussi dans la gestion, dans le fonctionnement, dans l'organisation, on voit bien qu'il se passe des choses et que nous proposons et nous disons voilà ce qui doit être fait, qu'on doit apporter. Mais je dois dire qu'on a été doucement, intelligemment écartés. Écartés. C'est comme ça que vous avez ressenti la situation? Ben, c'était évident parce que chaque fois que vous proposez quelque chose, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vous donne un exemple pour que ça soit clair. À un moment donné, je suis nommé directeur général du Centre national de transfusion sanguine par intérim. Pourquoi? Parce qu'il y a des défaillances au CNTS. Je les nomme, je les dénonce, j'écris, je dis que là, ça ne marche pas. Là, il faut ceci. Là, il faut cela. Le réflexe, c'est quoi? C'est de me dire, ah ben lui, il vient de la France, lui, il ne connaît pas encore comment fonctionne le système ici, parce qu'on veut vous amener dans le fonctionnement tel que ça a toujours fonctionné. Mais moi, je dis clairement, mais je n'ai pas pris un engagement solennel pour que je puisse venir rentrer dans le système tel qu'il fonctionne. Je suis venu pour apporter ma modeste contribution pour qu'il y ait une amélioration. Mais pour qu'il y ait une amélioration, il faut que nous puissions regarder ce qui se passe. Il y a un médecin qui me rencontre, me croise et me dit, moi j'ai un problème. J'ai dit, c'est lequel? C'est un chirurgien. Il dit, c'est lequel? Il me dit, j'ai un patient que je dois opérer. En prévision, je demande qu'on puisse mettre à disposition des poches de sang pour ce patient. Je le connais. C'est un patient qui est du groupe A+. Je le connais. Mais le problème, c'est que on me met à disposition du sang qui ne correspond pas à son groupe. Ouais. En l'occurrence, on met du sang de groupe B.
plus. Est-ce que c'est une négligence ou... Vous allez comprendre là où je viens. Je vais en venir. Et moi, je réunis la direction technique. J'ai dit, dites-moi, voilà ce qu'un médecin vient de me dire. Et voilà ce qui vient de se passer. Vous savez, les techniciens, c'est comme si ça ne les dérangeait pas. Ils n'étaient pas choqués. Non, mais ils me le disent clairement. Oh, mes chefs, mais ça arrive souvent. Et moi, j'ai dit, ah non, ça ne doit pas arriver souvent. Il faut qu'on corrige cela. Bien sûr. Et donc, une enquête est menée. Je lance une enquête. Les résultats de l'enquête permettent de mettre en place, étape par étape, tous les contrôles nécessaires pour qu'on ne puisse plus avoir ce genre de choses. Oui. Mais j'ajoute, je déclenche aussi une enquête dans les hôpitaux. Je pense l'avoir déjà évoqué une fois. Mais on trouve dans des hôpitaux, dans des frigos, des poches de sang qui avaient été... Parce que quand quelqu'un va être transfusé, c'est une distribution nominative. C'est-à-dire que c'est moi qui vais être transfusé, on prend mon sang, et sur la base de mon sang, de la connaissance de mon groupe, on va faire la compatibilité avec les poches de sang. Ça doit être compatible pour qu'on puisse me transfuser tranquillement en toute sécurité. Donc quand on donne cette poche de sang, c'est pour une personne bien précise, bien particulière. Je vous ai parlé de qui j'étais, immunologiste. Mais je vous ai dit aussi que chacun de nous est différent. Et ancien directeur technique aussi, Ancien donc directeur vous technique. maîtrisez très bien la technique. Voilà. Donc, on ne peut pas faire ça. Mais on a trouvé dans des hôpitaux des poches de sang qui n'avaient pas été transfusées à la personne pour laquelle on l'avait demandé. Mais normalement, ces poches de sang doivent revenir au Centre national de transfusion sanguine. Oui. Mais c'est gardé. Et après, c'est transfusé à d'autres personnes. D'où certains accidents. Et il y en a eu. Et pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous en parle? Parce que quand malheureusement, je dis bien malheureusement, le ministre Ibovi est remplacé. Malheureusement, parce que c'est lui qui avait la vision. Lui, au moins, il était ouvert aux propositions et tout. Malheureusement, pourquoi? Parce que le ministre François Ibovi avait reçu les documents que nous avons rédigés depuis la France. Il connaissait le projet. Mais l'État, c'est une et il travaillait dans cette direction. Oui. J'ai dit malheureusement parce que certains de ses collaborateurs lui ont fait du tort. Et c'est pour cela qu'il a été relevé. Pas parce que lui, il ne fonctionnait pas bien, mais parce qu'il y a eu un problème avec certains de ses collaborateurs, un ou deux de ses collaborateurs, qui lui ont fait du tort, et il a été relevé alors que c'est lui qui partait dans la direction pour améliorer le système de santé. Et je dois le dire. Avec lui, la dynamique était lancée. La dynamique était positive, la dynamique était bonne. Oui. C'est le ministre de la Santé que j'ai trouvé qui était dans la dynamique pour améliorer le système de santé. Et lui, il n'était pas à l'écoute, parce que c'est ce qui se passe. Certains, ils arrivent avec leur grade. La volonté de bien faire, ce n'est pas lié au grade. Ce n'est pas lié au diplôme. Le diplôme, c'est la connaissance que vous avez. Maintenant, mettre en œuvre votre connaissance pour que ça soit profitable au pays et à l'ensemble du peuple, ce n'est pas le diplôme. Ça, c'est votre conscience. Ça, c'est votre conscience. C'est votre façon de faire. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire par rapport aux produits qu'on conserve dans les frigos, alors que la personne pour laquelle ce produit-là a été destiné n'a pas, pour des raisons X, n'a pas été transfusé. Le produit doit revenir. Le produit, si vous le conservez, vous avez un problème. Alors,
Quand le ministre Ibovi est remplacé, nous nous retrouvons à Evo. Tous les cadres du ministère de la Santé se retrouvent à Evo pour parler comment on va faire pour améliorer. Et moi, je cite le cas d'une fillette de 3 ans, malheureusement qui est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle a été transfusée avec une poche qui ne lui était pas destinée. Mais le service qu'il a fait ne savait pas que sur la poche, on a toutes les indications de la poche. Cette poche datait déjà de 9 mois. Est-ce que c'est l'incompétence, la précipitation, la négligence? Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. La volonté de faire un peu des petits sous à côté, la négligence, le fait qu'il n'y a pas une traçabilité par rapport à un produit que vous avez reçu, oui, mais que vous n'avez pas utilisé et que vous savez que vous devez remettre, mais que vous ne remettez pas. Ils ont peur de perdre de l'argent. Voilà. On va se faire un peu d'argent avec Effectivement, le sang, là. On veut se faire de l'argent. Oui. Mais quand j'en parle à Evo, je sens le remue-ménage. Nous sommes entre nous, professionnels de santé. Il n'y a personne d'autre. Donc il y a cette omerta-là. Il n'y a personne d'autre. On ne veut pas que quelqu'un puisse... Voilà. Qu'il y ait une personne qui va mettre la lumière sur un problème. Personne ne va en parler. Nous sommes entre nous. Oui. Nous sommes là-bas pourquoi? Pour parler des problèmes qui minent le système de santé pour son amélioration. Mais dès que tu soulèves un problème de ce genre, c'est une fillette, elle est morte, elle est décédée. Elle n'est pas décédée pour X raisons. Elle est décédée parce qu'il y a eu une faute. Et le service est venu rapidement en disant « Ah mais la poche là, elle a quoi et tout ?» sans se rendre compte que nous, au synthèse, la poche, elle est tracée. On sait quand est-ce qu'elle a été prélevée. Il y a des indications sur la poche, mais les services qui le reçoivent ne savent rien. On a des indications, on a des codes, on a tout. On sait sur qui cette poche-là a été prélevée et on sait pour qui nous avons donné cette poche-là et à quelle date elle a été donnée. 9 mois. 9 mois. Mais quand je sens ce remue-ménage-là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes choqué, en fait. Bien sûr. Veut-on améliorer? Déjà, un problème de culture, peut-être voilà. Aussi? Probablement. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Et vous savez, après, c'est un de mes collaborateurs, qui était derrière, puisque moi je suis devant. Oui. Je suis en train de parler. Oui. Eux, ils sont derrière. Il y a un de mes collaborateurs. Et il y a une ancienne directrice d'un hôpital qui me voit après, qui me dit, ah, ce que tu as dit ça, ce que tu as dit, tu sais ce qu'on disait derrière? On disait, on va voir par où il va passer. Oh là là. On va voir par où il va passer. Mais le problème, c'est que ceux qui disaient, on va voir par où il va passer, certains aujourd'hui passent à la CID, sont condamnés, n'ont plus leur fonction, oui, parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans leurs responsabilités, là où ils ont été, alors que c'est des hôpitaux. Ça veut dire que la justice fonctionne quand même pour... mais si la justice, là, elle a frappé, mais elle a frappé parce qu'il y a eu dénonciation. Oui. Mais là où il n'y a pas de dénonciation... Est-ce que vous pensez que le problème est plus profond? Il est profond. Oui. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont été frappés, mais le problème est plus profond. Il faut continuer les enquêtes. Madame la journaliste, le problème, il est profond. Oui. Le système de santé du Congo, vous allez changer les ministres. Mais pour l'améliorer, vous allez avoir des problèmes. Mais parce que les gens sont habitués à leur façon de faire. La mentalité des gens. La mentalité, elle est là, elle est assise, elle est ancrée. Mais il ne faut pas parler. Mais des gens comme nous, moi je le dis tranquillement, c'est le pays qui m'a envoyé en France. Mon père ne pouvait pas me payer le billet, ni mon père, ni ma mère. Le pays m'a envoyé en France. Nous étions suivis par les conseils d'orientation. J'ai été formé
mais avec une conscience, parce que je le dis clairement, j'ai commencé mon militantisme, j'ai 15 ans. Au sein de l'IGC. Pas à l'UGC, malheureusement, pas à l'UGC. J'ai dit malheureusement, un lapsus, pas à l'UGC. J'étais dans le club des amis de l'UNESCO. On projetait des films dans les environs de Brazzaville. On était déjà axé dans l'amélioration, la volonté de bien faire, la santé des gens. L'amélioration des conditions de vie des populations. Travailler pour son pays. Travailler pour son pays. Donc, et je suis allé en France. Vous avez déjà inculqué ces valeurs-là qui sont restées. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, je suis 90% mon père. Il était comme ça. Et je suis allé en France, j'ai été formé grâce à la bourse de l'État congolais pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Donc, quand je prends l'engagement devant le président de la République, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Mais quand je viens, je commence à voir ce qui ne va pas. Donc, je dis, mon objectif, c'est d'améliorer. C'est de m'occuper de mon pays et de la population. Pas de m'occuper de moi-même. Si c'est de moi-même, vous pensez franchement que j'aurais pris l'engagement de rentrer au pays, au Congo? Non. Je serais resté en Europe. Parce que j'avais déjà engagé, j'étais sur des projets immenses. J'ai refusé, parce que parfois il y a des choses qui vous sortent parce que ça vous tient dans les tripes. Oui. J'ai refusé un projet qu'un mon professeur Debré à Paris, où j'ai travaillé, à l'hôpital La Salpêtrière. J'ai travaillé à l'hôpital Brousset, au laboratoire d'immunologie. Après, je me suis retrouvé à l'hôpital La Salpêtrière. Mon professeur Debré, me propose un projet européen, financé par l'Europe, mais pour l'Afrique, avec 9 pays africains. Vous savez pourquoi j'ai refusé ce projet? Parce qu'il n'y avait pas le Congo dans les pays africains pour lesquels on m'engageait pour aller apporter l'amélioration. Il n'y avait pas le Congo. J'ai dit au professeur, mais professeur, vous savez de quel pays je suis? Et lui, il dit, eh bien oui, on m'en avait parlé. On m'avait dit que Arsène, il parle souvent de son pays. Le fait qu'il n'y a pas le Congo, propose-lui, mais on n'est pas sûr qu'il va accepter. J'ai refusé. Je lui ai dit, professeur, ajoutez le Congo. Mais il m'a clairement dit, mais le Congo, il n'y a pas grand-chose sur ce que tu vas aller faire. Les équipements, pendant la guerre, il y a eu des équipements qui ont été réadaptés, mais ils ne sont pas utilisés. Nous avons un problème avec le Congo. Mais le problème, ce n'est pas tant les équipements, hein, parce que les équipements ont été réinstallés après. Mais non utilisés. Réachetés, non utilisés par les professionnels de santé, peut-être parce qu'ils ne sont pas assez outillés pour c'est la formation. Voilà, la formation. Et la diaspora a porté ça, parce que nous avons des cadres congolais qui sont des responsables des équipements médicaux. Est-ce que cette diaspora, quand elle arrive, parce qu'il faut savoir que dans notre culture, la culture bantou, il faut être courtois. Est-ce que vous n'êtes pas venu avec les préjugés? Est-ce que vous n'êtes pas venu en regardant les autres un peu d'en haut parce que vous étiez rentré dans des pays non. Peut-être dit riches? Non. Ceux qui sont installés, qui étaient installés au pays, ils ont été formés où? C'est en Europe. Oui. Certains sont rentrés simplement avant nous. Avant vous, oui. Donc, on ne va pas venir ici pour les regarder d'en haut. Et nous avons même invité certains au colloque. Ils sont venus. Le directeur général de la santé, qui est à mettre à part, parce que lui, vraiment, il a fonctionné avec nous. Le professeur Alexis Elira Dokekias. Il était venu, mais il nous a parlé du système. Mais ce sont les autres. Il faut le dire clairement, c'est un problème de poste. Ils ont pensé que nous venions ici pour prendre leur poste. Ce qui n'a jamais été, en ce qui me concerne, et du mouvement qu'on avait lancé, que ça soit ça. Non.
Je vous ai parlé peut-être déjà d'un médecin qui a été formé à Cuba. Oui. Michomoy, docteur Michomoy. Nous nous sommes vus en 2015 pendant la municipalisation accélérée à Djambala. Nous dormions ensemble. C'est lui qui me fait saisir, parce que quand il voit la façon dont on est en train de causer, amabilité et tout, il dit « Oh, mais moi je pensais que vous veniez pour ravager tout le monde, mais ce n'est pas ce que je constate. » J'ai dit « Oui, parce que tes collègues ont pensé que nous on venait pour ça. » Non, le seul souci que nous avons, nous, c'est l'amélioration de notre système de santé. Si nous nous retrouvons tous pour aller dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, au Congo ici, certains ont commencé à mettre le doute sur les diplômes des autres. Ah ben lui, il n'a jamais soutenu sa thèse. Ah ben lui, il dit qu'il a fait son postdoc, il n'a jamais fait le postdoc. C'est-à-dire que des gens qui ne te connaissent pas, qui commencent à dire des choses sur toi sans vérification. Il y a un problème d'ego. Je ne sais pas. Sans vérification. Sans vérification. Et quand maintenant ils se rendent compte, ils disent « Oh, mais pourquoi il n'en a jamais parlé ?» J'ai dit « Mais moi, j'ai été le délégué spécial des professionnels de santé de la diaspora. J'ai été le président du comité scientifique de cette diaspora. Est-ce que moi, j'ai pris le temps de dire que toi, amène-moi ton diplôme, toi, amène-moi ton diplôme, toi, amène-moi ton diplôme ?» J'ai dit « Non, mais on est là, chacun est professionnel, on est là, on a fonctionné, on a travaillé, on a fait le travail qu'il fallait. » Donc, je dis... Un travail qui défend votre diplôme. Oui. Exactement. Moi, je dis simplement, nous n'avons pas pu avancer dans ce que nous faisions parce qu'il y a eu des blocages ici au pays. Certains ont voulu venir pour vraiment aider. Je ne sais pas, je vais peut-être le citer, c'est le docteur Poé. Il est gynécologue obstétricien. Vous savez ce qui s'est passé le 4 mars. L'hôpital de Talangay ne fonctionnait pas. Et c'est le CSI, le Centre de santé intégré de Talangay, qui fonctionnait. Vous en avez parlé. Bien. Oui, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Ben, ce que je veux dire, c'est simplement le fait que pour la diaspora, il faut qu'il y ait un cadre. Nous avons un ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Il faut qu'il y ait un cadre. Si on veut que les cadres de la diaspora puissent venir travailler tranquillement, on ne peut pas demander aux cadres de la diaspora de rentrer au pays, des gens qui ont déjà travaillé, qui peuvent créer un environnement pour vraiment faire fonctionner en tenant compte des lois et des règlements stricts qui existent ici. Je prends un exemple simple. C'est un cas de la diaspora. Il veut ouvrir, par exemple, une pharmacie. Oui. Il veut faire fonctionner une pharmacie. Mais on lui demande, il faut qu'il quitte l'ordre des pharmaciens en Europe et qu'il vienne à l'ordre des pharmaciens ici. C'est-à-dire que vous lui demandez de faire un choix. Oui. Il ne faut pas qu'il vienne ici, qu'il reste pour lui là-bas. Or que lui, il veut aider, il veut mettre en place une pharmacie. Alors qu'il peut être à la fois en France et ici. Et ça existe aujourd'hui. Oui. Il peut être à la fois en France et ici, mais l'employabilité des jeunes, des cadres, s'il ouvre là j'ai pris un exemple d'un pharmacien, mais il peut en avoir plusieurs qui peuvent venir mettre en place des structures économiques qui fonctionnent avec des employés, mais avec un statut qu'on ne peut pas leur imposer en disant que non, 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 vous là, il faut que vous puissiez faire ceci, il faut respecter ça, il faut... Non,
C'est pour ça que j'ai dit au ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, de mettre en place un cadre. Je pense que ça avait commencé de mettre un cadre qui permettra au cadre de la diaspora de pouvoir agir positivement dans le pays. Ça serait bien pour le pays. Ça leur permettrait de participer à l'évolution de notre pays. D'accord. Merci le docteur Arsène Bikoué d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci, au revoir.